Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne de Vanessa et ses guides. Je suis heureuse de te retrouver ou de t'accueillir si c'est la première fois. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage et d'amour. Je vais vous demander de faire preuve de discernement, d'écouter votre intuition par rapport à la guidance qui va suivre. C'est une guidance intemporelle, donc écoutez bien votre cœur, regardez par rapport à votre situation aussi. Et puis ben voilà, je vous cache pas que je suis un peu fatiguée. Voilà, j'ai pris froid, donc je suis un peu fatiguée. Donc c'est normal, en même temps c'est l'hiver. Donc je vous dis pas que ça va être une très très grande guidance, mais en tout cas voilà, je vais faire au mieux pour vous faire un petit contenu sympathique. Allez, c'est parti. On purifie les énergies de chez toi et de chez moi. Hop, j'ai vu que c'était tombé. Alors attendez, je le rallume. Allez, merci à la divinité, aux anges, aux archanges, aux êtres de lumière, de purifier les énergies de chez toi et de chez moi, de chasser tout ce qui n'est pas dans la lumière, dans l'amour, dans la bienveillance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je demande la protection divine de Maman Marie, le sceau des archanges même sur nous. Voilà, chez toi, chez moi. Donc merci de m'accueillir chez toi et bienvenue chez moi. J'allais le poser. Pas très bien réveillée. Hein. Hop là, ce matin, je suis pas très bien réveillée. Allez, c'est parti. On y va. Je vais vous prendre, donc j'ai prévu quelques oracles. Hop, il y a de la cendre de partout. Comment j'ai fait? C'est bizarre. Ça m'a taché ma nappe. Bon, on va pas faire la maniaque maintenant. Je vais vous prendre mon oracle comme celui-ci là, le grand, par Lumineuse et Margot Motin. On va aller chercher un petit message. Ça fait un petit peu qu'on l'a pas pris là. On va aller chercher un petit message sympa. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai le micro, je vais bien le placer. En plus, je parle pas très fort, c'est vrai là. Parce que j'ai un peu la voix enrouée, je suis pas trop en forme. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Hop. Je vais essayer de brasser mon jeu comme je peux. Parce que comme vous voyez, il est super grand. Mais bon, on s'en sort quand même. Hein. Allez, j'espère que tu es bien installé, toi qui vas regarder cette guidance qui va suivre. Merci pour vos abonnements, les belles âmes. Merci pour vos likes, merci pour vos retours, pour vos témoignages. Ça fait plaisir de vous lire, même pour vos encouragements. Voilà, c'est important pour moi, c'est un donner et recevoir. Donc merci infiniment. Plus vous vous abonnez, comme je le dis souvent, plus vous permettez à la chaîne d'avoir de la visibilité. Ça me fait plaisir que ma communauté grandisse de plus en plus. Donc merci infiniment pour tout, pour votre fidélité, pour tout, pour tout. Que Dieu vous bénisse les belles âmes. Amen, amen, amen. Allez. On y va. Encore un petit coup ou pas? Ouais, allez. On dit jamais 203. On va aller chercher le petit message pour toi qui regarderas cette guidance. Qu'est-ce que la divinité veut te faire passer comme message dans l'instant présent? Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, merci de me passer un message clair et précis pour nos belles âmes qui regarderont cette guidance. Allez, on va le chercher, j'y vais. Hop. On va prendre celui-là. Hop. Alors, poirier de vie. Je te montre l'image et puis je vais lire le message. Voilà. Alors, pied au sol, tête à l'endroit. Poids également réparti entre la droite et la gauche. Vérification de mon équilibre intérieur terminé. Résultat nickel. Donc, elle essaye de trouver un équilibre, tu vois, telle une balance. Poirier de vie. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max, mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Voilà, bon ben je vous ai parlé d'une balance, c'est ça en fait, on est en train de tout rééquilibrer, ou du moins tu vas tout faire pour te rééquilibrer. Peut-être qu'en ce moment tu peux te sentir fatigué, un peu comme moi. Voilà, on parle d'une personne ici qui gère beaucoup de choses, qui endosse beaucoup de rôles, qui fait un max dans sa vie. Et il est temps ici maintenant de rééquilibrer tout ça. Voilà, peut-être qu'en ce moment tu es un peu comme ça et tu cherches à te rééquilibrer.
Voilà, donc prends comment ça te parle. On va mettre ce petit message ici, enfin ce grand message. Je vais essayer de le mettre sinon comme ça. Non, on va faire comme ça. Allez, c'est parti, on va prendre notre roc. Donc ici, on nous parle de rééquilibrage, tout simplement les belles âmes, qu'il est temps de rééquilibrer votre intériorité, peut-être même dans votre vie, on a besoin de rééquilibrer les choses, mais bon, à mon avis, vous allez y arriver, bien évidemment, hein, grâce à Dieu, grâce à la divinité. Moi, en tout cas, j'ai confiance en vous pour ça. Peut-être qu'en ce moment, je te sens un peu patraque, mais on est sur un équilibrage. Alors peut-être faire de la méditation, de l'ancrage, des choses comme ça peuvent t'aider. Allez, on va continuer. Je vais vous prendre un petit message de l'oracle des fées. Voilà. On va aller voir ce que les petites fées veulent vous dire. Allez, c'est parti. Je mélange un petit peu mon jeu pour les énergies du moment. Alors n'hésitez pas les belles âmes, bien évidemment, comme je le dis, à me faire un retour, un petit coucou, ça me fera très chaud au cœur. Et puis si tu es nouveau ou nouvelle, ben, n'hésite pas à regarder mes guidances que j'ai pu faire auparavant. Ou à regarder des fois la communauté. Car je poste des trucs aussi qui peuvent être sympas, des prières, des choses comme ça. Et puis ben, vos abonnements, les belles âmes, ben, merci, hein, c'est important, ça me fait trop plaisir, ça me fait chaud au cœur, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Hop. Donc on aura déjà ce message, tu vois, pendant que j'étais en train de parler. Allez, c'est parti. Le lâcher prise. Peut-être effectivement pour rééquilibrer aussi les choses, il faut lâcher prise sur des choses. On a vu que tu étais beaucoup occupé, peut-être que tu endossais beaucoup de choses dans ta vie, tu gères beaucoup. Donc peut-être qu'il est temps un peu de relâcher la pression. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Ici, peut-être que voilà, tu es un parent ou une maman solo, ça me vient comme ça. Tu gères beaucoup, quoi. Tu gères beaucoup. Il est temps un peu de lâcher le contrôle pour te rééquilibrer et pour retrouver de l'énergie. Comme tu vois, moi, je suis fatiguée en ce moment. Bon, ben, j'ai pris froid. Mais voilà, on peut être fatigué en ce moment et on a besoin d'un rééquilibrage, tout simplement, un rééquilibrage énergétique aussi. Ouais. Il faut se reposer pour certaines personnes, comme Vanessa, j'entends. On a un petit oiseau ici qui peut nous parler de communication qui va arriver, ou on attend des communications, je ne sais pas, prenez comment ça vous parle. Mais il y a possibilité qu'il y ait de la communication qui arrive. En tout cas, ici, on te demande de relâcher la pression, d'arrêter de vouloir tout contrôler, parce que ça te fatigue énormément. Oui. Hop là, ça veut parler, dis donc. Je vais pas prendre tout ça quand même. On va le faire au fur et à mesure. Faites de l'exercice. Alors ici, on nous parle d'être fatigué, de lâcher prise. Et ici, on nous parle de faire de l'exercice. Alors, je vous lis le message. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Donc, peut-être qu'il est temps aussi de te reposer, de relâcher la pression. Peut-être que tu vois, il y a même besoin de faire une balade en forêt. J'entends pour certaines personnes, c'est ce qui me vient. Ou de sortir, de marcher pour recharger le corps aussi. On y voit clairement des cristaux ici. Hein. Donc voilà, peut-être de porter des cristaux, j'entends pour certaines personnes, peuvent vous aider à recharger vos batteries aussi. Donc voilà, prenez un bol d'air pour ceux qui le sentent. Peut-être aller marcher, c'est une forme d'exercice. Voilà, pas forcément faire du sport en soi, mais si tu en sens le besoin, ça va t'aider aussi à aller mieux, j'entends. En tout cas, pour certaines personnes, il est temps d'aller prendre l'air, d'aller marcher, d'aller prendre un bol d'air. Surtout, c'est ce que j'entends là. Ouais. Ça va vous faire du bien, oxygéner la tête aussi. Ouais. Allez, on va aller voir qu'est-ce que les petites fées veulent vous dire encore. Certains peuvent porter des cristaux, on me le redit, ça va vous faire du bien aussi. Il y en a qui sont très proches des cristaux. Ça va leur recharger les batteries, j'entends. Alors j'entends deux noms de pierre, pierre de roche, améthyste. Ouais, c'est les deux que j'entends là. Voilà, donc je vous dis. Le mariage, les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Bon, il y a peut-être du rapprochement dans l'air, c'est ce qui me vient. Ouais, peut-être qu'il y a quelque chose à fêter autour de toi, peut-être qu'on peut nous parler d'un mariage autour de soi aussi, tout simplement. Pour certaines personnes, une invitation à un mariage, célébrer un mariage. Qu'est-ce que je ressens ? On me parle de bonheur retrouvé aussi au niveau d'une union, d'un couple.
Ouais, ok. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous transmettre encore pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre comme message encore, mes guides? Il faut lâcher la pression, j'entends. Hein. Lâcher prise sur ce qui ne convient plus. Essayer de se rééquilibrer, parce qu'en ce moment, on peut se sentir fatigué. Ouais. C'est les énergies aussi qui veulent ça, j'entends. Parce qu'on est à l'approche bientôt d'une nouvelle lune. Et ça peut fatiguer. Moi, vous voyez, franchement, je suis fatiguée. Il faut savoir se reposer, lâcher la pression. Relâcher la pression. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a communiqué avec la nature. Vous vous sentez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Et tu vois, tout à l'heure, je te l'ai dit. Il y a peut-être un besoin avec la fête de l'exercice, je vous l'ai dit, il y en a qui ont besoin de sortir dehors, ouais, de prendre de l'air, aller marcher, aller prendre l'air de dehors, tout simplement. Il y en a, ça va être en forêt, en nature, au bord de l'eau, peu importe, ça va vous faire du bien. On y voit clairement un papillon hein, qui nous parle de transformation ici. Donc voilà, ben, sortez dehors. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Prenez de l'air pour ceux et celles qui en ressentent le besoin. Ça va vous permettre aussi, en quelque sorte, de lâcher prise. Je le ressens comme ça. Le voyage qui nous parle voilà, de sortir, hein, clairement, de prendre l'air, de se déplacer. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Alors peut-être qu'on a prévu de partir en vacances, sachant que c'est les vacances de Noël. Donc voilà, peut-être que vous avez prévu de vous déplacer, d'aller en famille quelque part. En tout cas, ça va être porteur, ça va vous faire du bien. Peut-être que tu vas aller à la neige, peut-être que ça va vous faire du bien, ça va recharger vos batteries, les belles âmes, c'est ce que je ressens. Après, on peut me dire aussi que ce voyage, il peut être intérieur. On y voit ce cerf couronné, tu vois. Voilà, bon, pour moi, c'est ça, la connexion divine. On peut ressentir des choses. Ici, on peut écouter son intériorité. Ouais, parce qu'il y a des choses à comprendre peut-être ou accepter aussi, j'entends. Voilà, un voyage intérieur est nécessaire aussi pour régénérer le corps, j'entends, les batteries. Après, on a communiqué avec la nature et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'ici, j'ai vu un oiseau. Donc, je te montre. Et pour moi, forcément, ça peut impliquer qu'il va y avoir de la communication qui arrive. Ouais. Avec quelqu'un ou quoi, mais pour moi, il y a de la communication qui arrive ici. Ok. Allez, une dernière petite carte, s'il vous plaît, mes guides. Ouais. Nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Peut-être que certaines vont déménager, possible. On y voit en dessous le mariage là. Peut-être qu'ici, on va approfondir un lien. Peut-être que dans un lien, on va décider de passer un cap et de déménager ensemble. C'est possible. Ouais, peut-être que oui, on va aménager avec son partenaire de cœur ici. Peut-être que c'est ça aussi les communications qui arrivent. On va parler de ça peut-être pour certaines personnes, l'envie de déménager, de se déplacer. Peut-être que sans parler d'union, on a envie de déménager ici. En tout cas, on te dit que si c'est le cas, que tu as une opportunité, ben c'est une bonne chose en fait. Bonne direction. Donc voilà, écoutez-vous, écoutez votre intériorité. Si certains ou certaines personnes, en tout cas, ils ont envie de déménager, mais peut-être que c'est le bon moment, j'entends. Voilà les belles âmes. J'ai l'impression qu'on voit pas bien là. Ah, attendez. Je vais essayer d'allumer un peu plus, comme ça vous verrez mieux les cartes. Allez, on va aller voir avec un autre jeu. Tac. Je vais vous prendre le tarot psychique un peu pour voir les messages que je peux avoir. Donc ici, on nous parle de voyage. Pour moi, ça peut être certaines personnes, elles vont partir en vacances, elles ont prévu un déplacement. Voilà, c'est possible. Et le nouveau domicile, peut-être que toi qui me regardes ou qui va regarder cette guidance, tu as peut-être l'envie de déménager. En tout cas, on te dit que c'est un bon choix, une bonne idée, que c'est sur une bonne direction à suivre. Voilà, écoutez votre cœur, vos envies, vos ambitions, j'entends.
Et pour certaines personnes, le déplacement, le voyage m'évoque les vacances, qu'il est temps de lâcher prise, on a besoin de se reposer, on a besoin, voilà, peut-être que tu vas aller faire du ski, recharger les batteries en faisant des choses comme ça, te rapprochant de la nature, en te faisant plaisir. Voilà. Parce que voilà, tu as besoin de décompresser tout simplement. Hein. Allez, s'il vous plaît mes guides, qu'est-ce qu'on peut transmettre encore comme message aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre de plus comme message? Merci de nous passer des messages clairs et précis pour ceux et celles qui regarderont, à qui c'est destiné. Alors attendez, je vais faire peut-être comme ça vous verrez bien les cartes. Allez, s'il vous plaît mes guides. Allez, on me dit va chercher, j'y vais parce que... Allez, quels sont les messages à transmettre s'il vous plaît? On a... Waouh! L'éveil, carte 1. Ici, tu vois, je t'ai parlé de connexion tout à l'heure avec le cerf. On pouvait être connecté à la divinité, on peut ressentir des choses, avoir beaucoup d'intuition. Il va falloir écouter ce qu'on ressent ici. Ici, on peut te transmettre des choses au niveau du chakra coronal. Il y a peut-être un éveil spirituel qui se fait, que tu ressens. Et ça peut t'épuiser aussi. Peut-être que tu canalises beaucoup en ce moment, en images, en audio, tu vois, auditivement. Moi, tu vois, je suis plus clairaudiente que clairvoyante, mais j'en ai aussi. Et peut-être que voilà, en ce moment, tu canalises pas mal et ça t'épuise. Mais en tout cas, il faut que tu vois, la communication, ça peut être aussi avec la divinité finalement, avec tes guides, avec les anges, avec les êtres ascensionnés qui sont au-dessus de toi. Tu vois, ça me vient comme ça parce qu'on voit quand même clairement la communication. Donc, écoute tes guides, écoute ce qu'on a à te transmettre intérieurement aussi, ce que ton cœur, ton enfant intérieur, il a à te transmettre aussi. Ouais. On est en train de s'éveiller peut-être de plus en plus à la source, à la divinité ici. Ok. Allez, quels sont les messages encore, s'il vous plaît, mes guides? Allez, s'il vous plaît. Allez, j'y vais. Pour vous qui regardez, perte affective, carte 5. Ici, peut-être que peut-être que tu te sens pas bien, que tu as le cœur lourd, j'entends, par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, sur le plan sentimental peut-être, ou bien c'est la personne de cœur. Peut-être que on est en froid avec le partenaire de cœur. Ici, en tout cas, on se sent affecté par un éloignement, j'entends, pour certaines personnes. Oh oui, conflit et défaite, carte 5 de nouveau. Hein. Ici, on me parle d'une énergie masculine. Alors, cette énergie masculine, ça peut être toi, qui se sent mal, cette personne, elle se sent, pas bien. On me parle de manque affectif. Voilà ce que j'entends. Il va falloir s'écouter, j'entends. Il va falloir... on canalise des choses ici. Et il faut les écouter ses émotions. Il y a besoin de rééquilibrer les choses. Ouais. D'appuyer sur reset, j'entends. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides? Quels sont les messages à transmettre pour nos amis qui regarderont cette guidance, à qui il y a des messages à transmettre? Merci de me passer des messages clairs et précis. Ok. Allez, pour toi qui regarderas cette guidance, on a souffrir en silence, carte 9. Et bien dis donc, c'est des drôles d'énergie. Hein. Ici, on veut dire on se sent fatigué, on n'est pas bien. Clairement, on prend sur soi. Il y a un manque affectif. On me parle, tu vois, là, on a une féminine de dos. Et là, on a l'énergie du masculin. Bon, on me parle d'un lien où il y a un manque affectif. On ressent le manque de part et d'autre. On me parle de regret aussi. Il y a eu un éloignement dans un lien, c'est ce que je ressens. Et ça fait mal, on ne sait pas trop comment faire pour revenir, j'entends. Ok.
Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus du coup? Qu'est-ce qu'on peut nous transmettre de plus par rapport à cette situation, mes guides? Pour les belles âmes qui seront dans cette situation, qu'est-ce qu'on veut leur dire encore? Hop. On a la carte 6, souvenir d'amour. Tu vois, on y voit des bougies, on pose des bougies, on fait des vœux, j'entends. Ici, on nous parle, tu vois, le souvenir d'amour, on me parle de manque affectif. On a le manque de la personne de cœur. Ici, on pose peut-être des intentions sur des bougies, j'entends. On me parle d'énergie masculine qui est comme ça. Ouais, un masculin qui a des regrets, peut-être ce masculin a pris la fuite. Cette énergie, en tout cas, masculine, parce que derrière, ça peut être une femme. On a le manque, on a des regrets. Ici, on a de la souffrance, on ne sait pas comment revenir. C'est ce que je canalise encore. Hein. Une action va être posée, j'entends les belles âmes. Ok. On me parle en fait d'un masculin ici, je vous dis, hein, qui s'éveille. Sa pleine conscience est en train de s'ouvrir. Il est en train de recevoir cette personne, j'ai l'impression, après ça peut être toi comme je t'ai dit. La personne que je ressens, elle est en train de s'ouvrir, de s'éveiller à la divinité, ouais, d'ouvrir sa conscience et ça fait mal parce que il se rend compte du manque affectif, il se rend compte du manque de la personne de cœur. Ici, c'est ce que j'entends. Le repos et le rajeunissement, tu vois, nous parle de repos encore une fois. Ici, il y a un besoin de lâcher prise, on est fatigué, peut-être dû à ses canalisations, au fait d'écouter, son intériorité aussi, sa fatigue, c'est quelqu'un qui est dans la nature, comme tu le vois, il se connecte pour moi à la divinité, à ses guides. Ouais. Ici, on a le sacrifice, carte 12, on y voit clairement quand même un arc-en-ciel. L'énergie féminine, peut-être elle est comme ça, peut-être qu'on a prié ici. Vous voyez, on prie pour recevoir. Il y a une forme de lâcher prise sur cette illustration, ça me vient comme ça. On a pu être en sacrifice aussi. Tu vois, peut-être ça c'est l'énergie féminine, je ressens ça, qui souffre en silence, qui se tait, qui ne dit rien, qui prend sur elle, j'entends, mais qui fait des demandes elle aussi de son côté à la divinité. On me dit il y a quelque chose qui arrive ici. Il y a quelque chose qui arrive. Hein. Ce masculin que je ressens est en train de conscientiser beaucoup de choses. Il est en train de s'éveiller spirituellement. On le pousse à ça. De toute manière, c'est dû à cette séparation. Je vous le dis, je ressens une séparation, un éloignement, clairement. Où on a eu peut-être des disputes avec la personne de cœur. On a fui. Et on se sent mal maintenant. Ici, on est rempli de souvenirs. On se sent fatigué par rapport aux conscientisations, j'entends. Et on est rappelé à aller vers l'autre, vers la personne de cœur. Moi, pour moi, je ne serais pas étonnée qu'il y ait des communications qui arrivent, clairement. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, là, sur cette situation, mes guides? Qu'est-ce qu'on veut transmettre comme autre message, s'il vous plaît, mes guides? On me parle d'une énergie masculine, quand même, qui est en train de prier ici, hein, qui demande... de l'aide, j'entends. C'est pour moi un masculin qui a pris la fuite, qui a pu quitter sa féminine et qui ne sait pas trop comment faire pour revenir, qui recherche à se reposer, à remplir ses forces, tu vois, à se réénergiser aussi en même temps. Il se connecte beaucoup à la divinité et il est poussé à s'écouter plus intérieurement. Et la féminine, elle prie aussi, elle prend sur elle, cette féminine, c'est ce que je ressens. Elle se sent en sacrifice par rapport à son autre, j'entends. Par rapport à cette rupture de lien, finalement, elle prend sur elle, cette personne, cette féminine. Alors, par rapport aux polarités, par rapport à ce que je ressens, ça peut être toi, ça peut être ton autre, c'est à vous d'adapter les belles âmes. Moi, je vous dis ce que je ressens. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît ? Allez, pour vous qui regarderez cette guidance, qu'est-ce qu'on peut te dire? On a le mouvement, le choix, la décision, carte 2. Ici, on va avoir du choix à faire, clairement. On me parle de l'énergie masculine qui va avoir un choix à faire. Il va être obligé de se positionner. Il va prendre une décision, cette personne. Il va choisir avec le cœur, je pense. Voilà, là, il est
peut-être encore en hésitation. Il regarde, mais ça annonce du mouvement. Cette carte annonce du mouvement, les belles âmes. Allez, encore une. Oui. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus à ces belles âmes qui tomberont sur cette guidance, à qui c'est destiné ici? Merci de me passer des messages clairs et précis pour nos amis qui regarderont cette guidance. Pardon. Allez, pour vous qui regarderez cette guidance, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Ah, on a le chakra cœur. Hein. Vous voyez, il va falloir écouter son cœur ici. On voit que on souffre ici, perte affective, on souffre. On nous pousse à écouter son cœur. Le cœur, l'enfant intérieur. C'est ce que je ressens. C'est pour ça que ça va bouger. On va prendre de la décision avec le cœur ici. On me dit dos de deck. En dos de deck, on a quoi? On a la transformation, les belles âmes. Avec les grandes ailes de papillon qu'a l'astre féminine, ça va bouger pour moi. La situation va se transformer. On a vu le mouvement. Ici, pour moi, on est sur le point, je pense, de reprendre une communication avec son autre. Ouais. Il va falloir parler avec le cœur, c'est ce que j'entends. Il y en a besoin et ça va arriver. L'autorité. Mouvement, chariot, triomphe. Ici, je vous ai dit, ça va bouger. Il y a de l'avancement qui va se faire. J'ai l'impression que ce masculin est en train de... Tu vois, on y voit encore cet anneau lumineux autour de lui. Il est en train de vraiment conscientiser. C'est un homme, pour moi, une énergie masculine, en tout cas, qui est affaiblie actuellement, qui va reprendre de l'autorité sur la situation, sur lui. Ouais. Il va reprendre des forces. Hop là, peut-être dû à un mouvement, vacances, éloignement, je ne sais pas. En tout cas, il va reprendre de la force en lui sur cette situation. Il va s'écouter. Et pour moi, c'est quelqu'un qui revient à galop, quoi. Ouais. Ça va bouger. Mouvement, tu vois, ça fait 2 fois. Ça va bouger. Il va bouger cette personne. Il revient, pour moi, à la communication. On a quoi encore? On a le pouvoir, la force. Hein. Voilà. C'est une personne qui est en train de reprendre du pouvoir. Cette personne peut être du signe astrologique du lion ou toi. Ça m'évoque, ça me vient comme ça. On va faire preuve un peu plus de sagesse peut-être, tu vois. On a un côté un peu plus sage. Le côté sage, c'est l'éveil spirituel que je ressens, le fait de se raligner, de s'écouter, de plus fuir. Ouais. Bouleversement. Ça va bouger, hein, la tour. Ça va bouger. Ici, on va sortir de ces enfermements intérieurs. Tu vois, je ressens quelqu'un qui est comme ça, tu vois, et qui va tout lâcher comme ça. Ouais, ça va bouger, c'est en train de bouger intérieurement chez cette personne. Hein. Retrait affectif, pour moi, voilà, cette personne, elle le prie actuellement. Elle remet des choses à la divinité. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des regrets, je le ressens comme ça. Du regret, mais en même temps, on me dit, il devait s'éloigner pour comprendre des choses en lui, sur sa situation, sur sa vie. C'est quelqu'un qui va revenir... après avoir compris des choses, après avoir conscientisé des choses, après avoir eu beaucoup de manques. Donc ça a pu prendre quand même un peu de temps. On me parle d'éloignement quand même plus ou moins long. Voilà, mais c'est quelqu'un qui va revenir. Il remet à la divinité, moi j'entends. Il est en train de remettre des choses à la divinité. C'est quelqu'un qui prie beaucoup et qui demande de l'aide, qui demande intérieurement à être mieux. C'est quelqu'un qui se sent perdu, qui ne sait pas trop ce qu'il veut. Il en a marre d'être comme ça, j'entends. Et il a envie de reprendre du pouvoir, tu vois. C'est 2 fois c'est venu, de recharger ses batteries. Il va écouter maintenant son intériorité, son cœur et ce qu'il ressent en canalisation. C'est quelqu'un qui peut avoir des dons intuitifs ici pour moi. Et il va revenir à galop. Ça va revenir, mais ça a pu prendre du temps. Lune, ombre. Ouais, c'est quelqu'un qui fait face à lui-même. Pendant ce temps de solitude, c'est quelqu'un qui regarde son intériorité, qui regarde ses parts sombres aussi, pour y mettre une bonne fois pour toutes des lumières. C'est quelqu'un qui peut avoir porté des blessures, des peurs. Il est en train de les conscientiser. Voilà, tout simplement. Et ça a pu prendre du temps. On me parle de retrait qui a pu durer assez longtemps. Voilà, mais là, il est en train de reprendre, c'est comme quand on passe le flambeau. Il est en train de reprendre du pouvoir sur son ancien lui. Cette personne que je ressens. Et on me dit, il n'y a plus de message.
Ok, donc je vais faire ça, on va la garder celle-là. Ok. Voilà, voilà. Bon, donc je vais les mettre ici, hein, parce que je ne sais pas où les mettre. Je vais les laisser là, comme ça. Donc voilà, j'ai ressenti une énergie masculine qui va revenir quand même chambouler, qui va faire péter les chaînes qu'il a intérieurement. Ça a pu prendre du temps, je vous le répète. Hein. Ça peut avoir duré 6 mois, parce que j'entends le mot mois. Ouais, des mois. Pour certaines personnes, ça a pu prendre du temps que cette personne comprenne et accepte des choses. Ok. On va aller voir un peu avec cet oracle de Angel Divine, Angel Lumière Divine, la petite étoile. On va aller voir ce que je peux ressentir de plus sur le sentimental du coup. Alors, si je peux avoir quelques messages supplémentaires. Je vais bien mélanger mon jeu. Hop. Allez, s'il vous plaît mes guides, sur le sentimental, qu'est-ce qu'on peut me dire? Je vais encore peut-être le brasser encore un peu. Ouais. Voilà. Allez, s'il vous plaît mes guides. Déjà, ce qui me vient là, tout à l'heure on a vu le mariage, je vous ai dit vous pouvez être invité à un mariage, quelque chose comme ça, mais après le mariage m'évoque aussi le contrat d'âme, donc peut-être il y a un contrat avec cette personne de cœur malgré tout. Hein. En tout cas, on va aller voir un peu plus sur le sentimental. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que vous voulez transmettre de plus aux belles âmes qui regarderont cette guidance sur le sentimental? Quels sont les messages à transmettre? Merci de me passer des messages clairs et précis. On a la guirlande de cœur, carte 64, lien affectif, beaucoup de prétendants. Ici, on a beaucoup d'amour à donner, c'est ce que je ressens avec cette carte 64. Ouais. On a beaucoup d'amour à donner. On me parle encore une fois de manque affectif ici. Peut-être qu'on a des prétendants ou prétendantes, mais on ne les voit pas. Parce que le cœur, il est pris ici, c'est ce que j'entends. Même si on a des prétendants ou prétendantes autour de soi, ça ne nous intéresse pas, c'est ce que j'entends. Le cœur, il est pris. Et on a beaucoup à donner, mais on a du manque affectif ici, c'est ce que j'entends. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, mes guides? Les anges, les êtres de lumière sur le sentimental. Merci. On a la maison qui me parle l'intériorité, hein. Carte 21. Intérieurement, on a beaucoup d'amour à donner. Ouais, c'est ce que je ressens avec la maison. Mais tout ça est canalisé en fait. On le garde pour soi pour le moment. C'est ce que j'entends. Tout est à l'intérieur. Comme les réponses, j'entends vos réponses, les réponses les plus profondes sont à l'intérieur de nous. Écoutez-vous les belles âmes, toujours. Votre cœur, il sait, lui. Votre âme, votre enfant intérieur. Bref, je vous aurais dit tous les synonymes. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire encore, s'il vous plaît, mes guides? On a les Capricornes qui viennent de sauter. Alors, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est ton autre signe lunaire ascendant? Voilà. Capricorne, 22 décembre au 20 janvier, signe de terre, discipliné, intègre, déterminé, taciturne, rancunière, soupçonneuse, possède d'incroyables facultés de concentration. Donc si c'est pas toi, si c'est pas ton autre, on peut avoir en tout cas des énergies comme ça actuellement. Voilà, on peut avoir un peu des traits de caractère comme ça. Signe de terre, hein, qui me parle d'ancrage, ancré à la terre. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me passer des messages clairs et précis pour nos amis qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Allez, je vais chercher un message. Pour vous qui regardez, on a décroché les étoiles, carte 35. Ici, on me parle de vœux exaucés finalement, de croire en ses rêves, de croire à l'étoile qui est au-dessus de notre tête. On va récolter ce qu'on mérite, j'entends, mais ce qu'on a tant demandé avec prière ici.
Ça peut être toi, ça peut être cette personne, mais en tout cas, on va décrocher cette étoile qu'on mérite, j'entends. On va décrocher nos souhaits. Voilà ce que j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, hein? Ce qu'on a réclamé à l'univers avec le cœur, avec amour. On va l'avoir, j'entends. Même si ça a pris du temps, même si ça prend du temps, on a ce qu'on désire ici. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire encore à nos amis qui regarderont cette guidance? À qui c'est destiné? Merci. Le monde, le triomphe international 57. On nous parle de triomphe tout simplement. Ici, on est à l'aube peut-être de ça, parce qu'on y voit le soleil qui se lève. On est à l'aube de ça, tu vois, là c'est la nuit, là c'est le jour qui se lève, l'aube. On est à l'aube d'un triomphe ici. Tu vois, on va récolter ce qu'on veut, on va décrocher son étoile, les étoiles qu'on désire. On a fait des demandes de toute façon à la divinité avec beaucoup d'amour ici. Ouais. On a la fille, la féminine, l'énergie féminine. 98 la carte. Voilà, peut-être que l'énergie féminine, elle a beaucoup prié aussi, elle va décrocher ce qu'elle souhaite ici, peu importe de toute façon. En tout cas, voilà, on a la féminine, l'énergie féminine qui ressort. Avec le tarot, on avait beaucoup plus l'énergie masculine. On a Mary Poppins, prendre son envol, protection, nounou. Voilà. Donc ici, peut-être qu'on est nounou, c'est possible, pour une énergie féminine ou pas d'ailleurs. On nous parle quand même de prendre son envol. Donc pour moi, ça va bouger de toute façon. On a vu qu'il allait y avoir du mouvement. Voilà. Et on nous parle de protection. Et l'étoile nous le rappelle, parce que pour moi, l'étoile, elle nous guide, elle nous protège, elle illumine la nuit. Et on va décrocher ce qu'on veut. On est protégé ici. On nous parle de protection. Magnifique. La carte au trésor, chercher son chemin, orientation. Ici, je vous ai dit, ça a pu prendre un peu de temps. On a eu des épreuves avec la montagne, mais au fond de soi, on a tous un trésor. Pour moi, c'est ça. On va récolter quelque chose ici, le triomphe, le trésor. Pour moi, ben, on a vu l'arc-en-ciel, je ne sais plus trop où tout à l'heure, avec une énergie féminine là. Je vous ai dit, c'est porteur ça, hein, chaque fois je vous le dis. Hein. Voilà, on va récolter, on va avoir quelque chose ici. Ayez foi à votre intériorité, votre cœur a des choses à vous dire aussi. Chercher son chemin, l'orientation, ça peut être aussi pour l'énergie que j'ai ressentie tout à l'heure, qui se cherchait, qui avait besoin de trouver des réponses en lui. Et ça va se passer, tout ça c'est protégé de toute façon. Ayez foi en cela, même si ça a pris du temps. Voilà, quand on cherche un trésor, ça peut prendre du temps. On a des épreuves et tout, mais ça va marcher, j'entends. Cette personne va écouter son cœur, va écouter ses canalisations pour moi. Et il va écouter ce qu'il ressent. On a bien vu qu'il y avait le manque affectif. Hein. La montgolfière, prendre de la hauteur, voyage, on vous espionne. Alors, voyage, on vous espionne. Moi, ce que je ressens, c'est qu'ici, on prend de la hauteur, on en a pris certainement. Ça m'évoque aussi le lâcher-prise, cette carte. Et c'est peut-être pour toi, tu vois, de prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Le voyage, on l'a vu, ça peut être intérieur, tu vois, le voyage intérieur, parce que notre cœur a des choses à nous dévoiler intérieurement. On a des choses en nous qu'il faut pouvoir écouter, canaliser. Ça, c'est faire preuve de sagesse aussi. Et après, le voyage, ça peut être aussi tout simplement parce qu'on a prévu de se déplacer, les belles âmes. Ça, c'est possible aussi. On vous espionne, peut-être que cette personne te surveille de loin, ou toi, possible. On gagne de loin. Vraiment, prenez comment ça vous parle ici. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides, les anges, les êtres de lumière, pour nos belles âmes qui regarderont cette guidance. Sur le plan sentimental, qu'est-ce qui vient à elles? Qu'est-ce qu'on doit leur transmettre encore? Merci de me passer des messages clairs et précis pour ceux et celles qui regarderont cette guidance. Hop. On a le Verseau, carte 13, qui vient de sauter. Donc toujours pareil, hein. Prends comment ça te parle, ça peut être toi, ton autre. Pardon. 21 janvier, 19 février, signe d'air, curieuse, altruiste, inventive, peu démonstrative, provocatrice, paradoxale, aime vivre avec son temps. Donc voilà, si c'est pas votre signe astrologique, c'est que peut-être voilà, c'est des traits de caractère ou des énergies du moment que vous avez, possible. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Hop là. On a les Sagittaires,
Carte 11, 23 novembre, 21 décembre, signe de feu, généreuse, optimiste, perspicace, négligente, peu diplomate, imprudente, possède plus d'un tour dans son sac pour rebondir. Donc voilà, on a quelques signes astrologiques qui sont venus. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire s'il vous plaît encore comme un message sur le sentimental pour nos amis? Bah, décidément, on n'a que des signes astrologiques. On a les Gémeaux maintenant, 22 mai, 21 juin, signe d'air, enthousiaste, spontanée, curieuse, calculatrice, impatiente, dispersée, possède le don de l'éternelle jeunesse. Donc vraiment prenez comment ça vous parle, vous aurez eu quand même quelques signes astrologiques ici. Et pourtant j'en ai enlevé 12 parce qu'il faut savoir qu'il y a les féminins et les masculins. Moi je parle d'énergie, donc ça peut être pour toi, ton autre, peu importe. Et bien tu vois, on en a quand même quelques-uns, mais c'est que ça devait venir. Hein. Hop là, oh, alors attendez, on aura eu celui-là, ok. Il est où l'autre? Il est là. Donc on a décroché la lune, carte 2. On a les énergies de la lune, sachant qu'on est bientôt sur une nouvelle lune, je sais. Donc voilà, décrocher la lune, écoutez votre intuition, décrocher la lune, ça m'évoque aussi de croire encore en ses rêves. On va décrocher la lune, quelqu'un va te décrocher la lune peut-être pour se faire pardonner, pour revenir à toi. On a le jour, hein, carte 23. Moi, j'ai ressenti l'aube ici avec le monde. Il y a un nouveau départ, on me parle d'un nouveau départ qui va se passer. Où cette personne veut revenir à toi. Ça a pu prendre du temps. Mais c'est quelqu'un qui va écouter son cœur maintenant. Qui va reprendre du pouvoir sur ses peurs, sur ses blessures, sur ce qui le bloquait finalement. Ouais. Pour se laisser vivre l'amour en fait. Le Gémeaux, tu vois, qui peut m'évoquer le lien fort d'âme sœur, flamme jumelle, peu importe, mais un lien fort quoi. Ça peut m'évoquer ça aussi. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire encore, s'il vous plaît, mes guides? Hop là. On a l'anniversaire. Alors, peut-être qu'on est à l'approche de ton anniversaire aussi, pour toi ou pour cette personne de cœur. Ou peut-être pour cette... depuis que vous vous connaissez, ça peut être l'anniversaire de la date qu'on se connaît, enfin, peu importe. Mais voilà, on est peut-être à l'approche d'un anniversaire. En tout cas, si c'est le cas, mais bon anniversaire à toi. Il est peut-être temps de faire un vœu. Hein, quand on souffle la bougie, faites un vœu, on est à l'aube de quelque chose de nouveau. Croyez en vos rêves, croyez que tout est possible finalement, parce que décrocher les étoiles, on va décrocher quelque chose ici. Hein. On a le triomphe, on a le trésor. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Je vais en chercher d'autres quand même. Je monte les cartes. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Je regarde que tout soit aligné. Tu sais. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Qu'est-ce qu'on peut dire, en belles âmes, mes guides, sur le sentimental? Merci de me passer des messages clairs et précis. Ben, ça en fait. Alors, celle-là, c'est la dernière. On aura la balance. Décidément, il y en aura des signes astrologiques. On a le monstre affronter ses peurs. Pour moi, clairement, c'est ce que j'ai pu ressentir, c'est que cette personne, elle est en train de regarder ses parts obscures à l'intérieur. Hein. Et pour mieux les analyser, pour mieux les comprendre, pour les éclairer et puis avoir peur, justement. Ce sont des peurs infondées, ce sont des peurs aussi liées au passé. Voilà, on peut me parler de quelqu'un qui a souffert en amour, qui a eu du manque en amour, qui a été mal aimé peut-être aussi. Le câlin, carte 78, qui nous parle d'envie de se réchauffer le cœur. On y voit la période de l'hiver avec cette neige, la période de froid. On a envie de se retrouver. C'est ce que je ressens. On est à l'aube de ça. Tu vois, le jour, on est à l'aube d'un nouveau retour. Ici, on a l'aviateur dans le silence, ne se manifeste pas. On a vu le silence souffrir en silence ici. Ici, on prend sur soi. C'est quelqu'un pour le moment qui reste, qui a les yeux fermés. Qui a les yeux fermés, qui les a pas encore ouverts, j'ai envie de dire. Pour le moment, il ne se manifeste pas, cette personne. Il est dans le silence. Il a pu être dans le silence pendant un moment, par fierté, par ego, par orgueil. Mais c'est quelqu'un qui va conscientiser de s'ouvrir. On a la balance qui peut nous parler d'équilibre ici. Encore une fois, on l'a vu ici. Donc clairement, on peut être signe de la balance. Voilà, 23 septembre, 22 octobre, signe d'air,
courtoise, conciliante, élégante, indécise, défaitiste, ambivalente, possède un charme esquis. Peut-être encore ici, on a besoin de rééquilibrage, tu vois, et l'équilibre, il va se faire pour moi. Ouais, ça va se faire, mais quand cette personne aura affronté ses peurs. C'est ce que je ressens. Et c'est comme ça que l'équilibre va se faire pour lui, en tout cas, pour cette personne que je ressens. Allez, j'ai des rototos pour changer. Allez, est-ce qu'il y a notre petit message encore sur le sentimental? Quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides, que vous voulez transmettre encore sur le sentimental? Voilà, c'est tombé par terre. Il fallait bien que ça arrive. J'en ai, sur 3, j'en ai 2 de retourner déjà. Et on me dit, de toute façon, tu les prends toutes. Donc celle-là, elle est retournée. On a quoi? On a balance-toi vers les étoiles, va plus haut. Donc ça m'évoque cette carte de croire encore en ses rêves, de se balancer plus haut vers les étoiles, de croire en cela, demande à la divinité. Tu vois, la balance, l'équilibre, je sais pas. Croyez en vos rêves, j'entends, pour certaines personnes. On a la lune qui revient, on l'a eu ici, mais je vous avais dit d'écouter votre intuition quand même. Donc c'est confirmé, carte 44, doublon. Je vous ai dit, on est bientôt à l'approche d'une nouvelle lune. Clairement, elles sont là, les énergies. Intuition, féminité, sensibilité. Il va falloir que ce masculin, et peut-être que cette nouvelle lune qui arrive va le chambouler, va faire en sorte qu'il s'écoute encore plus, qu'il écoute encore plus son intuition, qu'il fasse face à la réalité. On le pousse à arrêter de fuir, tout simplement, parce que clairement, il est en dualité, en déséquilibre. C'est ce que je ressens. Et il va falloir qu'il s'écoute. Et peut-être que toi aussi. Mais bon, pour moi, c'est ce masculin que je ressens, qui a les yeux fermés. Ouais. Et il est poussé à ça. Parce que de toute façon, c'est une personne qui est mal, parce qu'il ne s'écoute pas. On a le masque, quelqu'un porte un masque par protection. Bah oui. Ici, par peur, on se protège beaucoup. Ça nous fait manquer d'authenticité. Alors ça peut être toi, ça peut être lui, mais pour moi, voilà, je me dis, ces masques, ils vont bien finir par sauter de toute manière, il n'y aura pas le choix, parce que on se protège un peu trop pour rien de son côté à lui, c'est ce que je ressens. Il va s'en rendre compte, il va faire preuve de sagesse, il va reprendre du pouvoir sur ses peurs pour moi. Pendant ce temps de retrait, il va comprendre des choses, ce masculin. Ouais, et c'est lui pour moi qui porte des masques. Oui. Par peur. Par peur, par échec. C'est quelqu'un qui a pu être mal aimé dès l'enfance, j'entends. Mais il va revenir avec le chariot, on l'a vu. En dos de deck, on a le soleil, le succès, les belles âmes. Voilà, le soleil réchauffe les situations de toute façon. On a la lune, le soleil, voilà, pour moi c'est le yin, le yang, l'équilibre parfait qui va se refaire. Épanouissement, succès. Doucement mais sûrement, c'est quelqu'un qui avance doucement, ce masculin. Ça a pu prendre du temps entre vous, ça prend du temps. Clairement, c'est quelqu'un qui a pris du temps. Mais voilà, les flammes en rose, flammes jumelles, effet miroir. Je vous ai dit, il y avait les Gémeaux tout à l'heure, le signe des Gémeaux, qu'on pouvait parler d'âme sœur, de flammes jumelles, c'est confirmé ici, clairement. Ce lien lui a peut-être fait peur, ce lien lui fait... Il sait qu'il, pour moi, c'est quelqu'un qui sait qu'il aime maintenant. Il ne sait pas trop comment faire encore pour revenir, mais pour moi, les barrières, elles vont sauter, elles vont péter, clairement. Je vous dis, il va les faire péter, ses peurs. Il va se sortir de ça. Ah oui. Nettoyage énergétique, regarde la carte qui vient après. Nettoyage énergétique, l'univers balaye le négatif. Pour moi, on a prié ici. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait peut-être un rééquilibrage énergétique, de faire de la méditation, de l'ancrage. Il y a besoin de relâcher la pression, peut-être aussi pour toi, parce que tu peux être fatigué actuellement. Toi aussi, il faut que tu te rééquilibres. Tu ne peux pas tout supporter et tout porter toute seule ou tout seul. En tout cas, voilà, c'est ce que je ressens. L'univers est en train de vous aider, de nettoyer les énergies. N'oubliez pas, moi j'ai vu la lune et pour moi c'est clair et net, ça parle de les énergies aussi de la nouvelle lune qui arrive. Ouais. Et on me dit, tu peux arrêter.
Il y a du nettoyage qui est en train de se faire, ça va bouger, ça me parle de mouvement aussi, de transformation, les belles âmes. Voilà. Votre autre, pour moi, c'est quelqu'un qui prend son temps. Hein. Mais on a quand même le succès au bout. Parce que c'est un lien fort. Voilà. Il y a le succès, mais c'est quelqu'un qui va doucement, qui avance doucement. Je vous ai parlé de mois. Ça avait pu prendre des mois, que cette séparation, elle dure. C'est possible, vraiment. Allez, je vous prends un petit message de oui à la vie de notre belle Sylvie qu'elle nous a offert. On va aller voir tout de suite si je peux avoir un petit message. Je vais bien les mélanger un petit coup quand même. Hop là. Allez, s'il vous plaît mes guides, quel est le message à transmettre dans l'instant présent pour les belles âmes qui regarderont cette guidance à qui c'est destiné? Allez, je vais le chercher. Hop. Oui à la compassion. Ayez de la compassion pour cette personne parce qu'on me dit que c'est pas facile pour lui. Ouais, c'est pas facile non plus pour lui. Ouais. C'est quelqu'un qui prend sur lui en fait. C'est quelqu'un qui a du mal à exprimer les choses. Mais pour moi, ça va finir par changer avec le temps. Il faut du temps à cette personne. On a quoi? On a oui à ma créativité. Voilà, soyez créatifs pour vous, les belles âmes. Soyez, ouais, ça va vous apporter du réconfort, de l'amélioration dans votre vie. Oui à ma responsabilité. Peut-être oui à ma responsabilité dans cette situation aussi. Je ne sais pas. Tout le monde est responsable de ses actes, j'entends. Et oui au plaisir de vivre. Donc ne t'arrête pas de vivre, toi qui me regardes. On a pu voir que peut-être il y aura du déplacement, des vacances, des choses comme ça. Autorisez-vous à sortir, à prendre de l'air pour recharger vos batteries vous aussi. Voilà. Ne vous empêchez pas de vivre. Lâchez prise, j'entends. Parce que sinon ça bloque les énergies. Allez, je vous prends un petit message de Maman Marie pour terminer et de Jésus d'amour. J'espère vraiment que cette guidance vous aura fait passer un bon moment, en tout cas, aura pu vous aider, vous éclairer sur votre situation pour ceux et celles qui sont dans cette situation. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir, à me faire un petit retour, un petit coucou et puis à vous abonner pour ceux qui sont nouveaux, nouvelles. Ça me fera trop plaisir. Allez, c'est parti. Maman Marie. Oui. Alors, Maman Marie vous dit intégrité. J'ai confiance à ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi, ce qui est bon, juste pour toi, j'entends. Écoutez-vous, les belles âmes. J'ai confiance à ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Au fond de vous, vous avez les réponses. Votre cœur, il sait, je vous l'ai dit. Ouais. Et en dos de deck, on a les bienfaits. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands. Et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Voilà. Tout simplement, ici, il y a des choses qui vont arriver à toi. On l'a vu avec l'arc-en-ciel, le trésor, le triomphe. Vous allez recevoir ici, clairement. Et puis, on peut voir les dons. Donc, peut-être ici, ben, soyez créatifs. Peut-être qu'on a des dons. En tout cas, voilà, vous allez en recevoir de plus en plus. C'est ce que je ressens. On peut me parler clairement de dons de médiumnité, de clairvoyance ici. Voilà. Mais ça peut être aussi pour un masculin que j'ai ressenti. Votre autre, peut-être, possibilité. Voilà. Allez, on va voir avec Jésus d'amour. Quels sont les messages de Jésus d'amour pour toi qui regarderas cette guidance. Tac. Allez Jésus, quels sont tes messages? Qu'est-ce que tu souhaiterais dire dans l'instant présent pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Jésus vous dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Matthieu 25, 21. Il vous félicite, Jésus. C'est bien, bon et fidèle serviteur. On vous félicite pour vos actions, pour votre être, comment vous êtes, j'entends. Pour votre bon cœur, votre générosité, votre compassion. Restez ainsi, j'entends. Votre âme grandit, j'entends. Ouais, dos de deck.
On a Marc 4,11, donc on a 2 fois M, même si c'est Marc et Matthieu, mais 2 fois il y aura des M ici. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Ici, pour moi, on canalise, on peut canaliser des choses, les mystères divins. On reçoit des informations, ça peut être lors de nuits, soirées, quelque chose comme ça. Quand tu te reposes, que tu fais preuve de silence, ben, écoute tes guides, il y a des choses qui vont te venir, des clés, des solutions. Ouais, des mystères, tu vois, c'est ça. Il y a des solutions qui viennent à toi, des choses comme ça. Ayez foi en vos capacités, en ce que vous canalisez, en ce que vous ressentez, les belles âmes. Tout simplement. Ouais. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Bon et fidèle serviteur, on vous félicite, n'oubliez pas. Restez dans votre cœur, dans votre justice, dans votre amour. Voilà, restez comme ça. Ici, je pense que par rapport à son autre, ce que je peux ressentir, c'est qu'on a quand même de l'espoir, de l'espérance et on a quand même de la compassion. On comprend les choses, même si c'est compliqué, on ressent qu'il y a bien un lien fort ici. Et oui, peut-être que tu souffres en silence, mais pour moi, j'ai foi que ça va bouger. Quand je te dis ça faisait 55-55, voilà, j'ai foi que ça va bouger, j'ai foi que ça a pu... Je comprends que ça a pris du temps, mais soyez dans la compassion par rapport à cette personne que j'ai ressentie, parce que ça ne doit pas être facile pour lui non plus. Je dis lui parce que j'ai ressenti une énergie masculine. Ça ne doit pas être facile pour lui tous les jours. Parce qu'on parle de quelqu'un qui a quand même été qui est enfermé dans ses peurs, dans ses blessures depuis longtemps. Et là, en fait, ce lien le fait conscientiser de plus en plus. Il a fallu se séparer pour comprendre. Mais c'est quelqu'un qui va revenir transformé, avec plus de sagesse, plus de force mentale. Il va affronter ses peurs. Moi, j'ai foi en ça. Voilà, les belles âmes. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, les amis. Je vous envoie plein de lumière, d'amour, d'abondance. Comme ça, je vous envoie plein de bonnes énergies pour vos situations. Et que Dieu vous protège et vous bénisse. Amen, 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 amen. Des bisous et à très vite pour un prochain contenu, les amis. Bye bye.